Jinshan Zhao, après avoir rencontré un maître, il décide d'échanger des connaissances de Kung Fu provoquant les maîtres d'arts martiaux de Foshan dans un duel et le combat commence. Jinshan Zhao cherche ensuite à défier le maître de l'école Wei, et un combat s'engage. Alors, on voulait me découper? Jinshan Zhao défie le maître Liu de l'école de Taishan. Personne dans cette ville ne sait plus se battre. Jinshan Zhao ainsi que ses disciples déclarent qu'ils ne resteront pas là et qu'ils deviendront les numéros 1 d'arts martiaux à Foshan en défiant Ip Man, le grand maître des arts martiaux. C'est le plus fort qu'il faut vaincre. Hey, c'est qui le plus fort? Maître Ip Man, c'est lui le meilleur. On y va. Papa, il y a plein de gens dehors. Alors qu'Ip Man est avec sa femme, ils sont visités par Jinshan Zhao et ses disciples, qui demandent à le défier. Ip Man tente de calmer la situation en affirmant qu'il reconnaît l'expertise de Jinshan Zhao en arts martiaux et qu'il n'est pas nécessaire de se battre. Cependant, Jinshan Zhao insiste en disant à Ip Man s'il a peur de lui. Vous êtes chez moi. Sortez! Vous avez entendu? Sortez immédiatement. Malgré les paroles de la femme d'Ip Man, Jinshan Zhao persiste en insinuant que le Wing Chun a été inventé par une femme, donc Ip Man aurait eu peur de sa femme. Finalement, Jinshan Zhao implore la femme d'Ip Man de lui accorder un combat, ce qu'elle accepte. Bon, vas-y, mais tu ne casses rien. Le combat commence. Wing Chun, Ip Man. Finalement, Jinshan Zhao reconnaît la supériorité d'Ip Man et abandonne. Cependant, la situation à Foshan prend un tournant sombre avec l'invasion japonaise de 1937. Cette invasion entraîne des conséquences désastreuses pour la population, dont la plupart meurent de famine. La maison d'Ip Man est réquisitionnée par les forces japonaises et transformée en quartier général de Foshan. La santé de la femme d'Ip Man se détériore gravement, ce qui pousse Ip Man à préparer des remèdes pour la soigner. Conscient de la situation difficile, il décide de chercher du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Heureusement, il trouve un emploi dans une mine de charbon où il retrouve son ami d'antan, Maître Lin. Bonjour amis ouvriers, je vous présente le colonel Sato. Il cherche à rencontrer des pratiquants prêts à affronter des Japonais. Des volontaires? Il n'y a pas de volontaires? Il promet un sac de riz aux vainqueurs de chaque combat. Maître Lin accepte l'offre, tout comme quelques autres, mais Ip Man lui demande de renoncer à cette idée. Le général japonais Miura, un maître de karaté, organise une arène où les artistes martiaux chinois s'affrontent contre les soldats japonais. Ces Chinois ont besoin d'une démonstration de karaté japonais. Qu'on en fasse entrer 3. Le capitaine les sélectionne 3 volontaires pour relever le défi contre le général Miura, et le combat commence.
Voyant le niveau de leurs adversaires, les volontaires chinois abandonnent rapidement. Enragé, Maître Lin attaque le général Murat. Mais il est rapidement maîtrisé et assommé. Réponds, qu'est-ce que t'as? Réponds. Le lendemain, l'absence de Maître Lin inquiète ses collègues de travail. Pendant ce temps, Lei arriva au chantier refait une offre aux artistes martiaux travaillant à la mine de charbon. Initialement réticent et préoccupé par la disparition de Lin, Ip Man finit par accepter de participer au combat. Ip Man se rend sur le ring où Maître Liu est en train de combattre des hommes. Maître Liu concédant sa défaite est exécuté par le lieutenant de Murat, Sato. Voyant là l'incident et comprenant que Lin a été tué lors d'un combat précédent, Ip Man est consumé par la rage. Il exige alors un match contre 10 karatékas simultanément. Je défie 10 personnes. Eh bien, je suis curieux de voir ça. Bien qu'il n'ait pas pratiqué le Wing Chun depuis le début de l'invasion afin de conserver la nourriture nécessaire à la survie de sa famille, Ip Man entre dans le combat avec une détermination féroce. Il écrase impitoyablement chacun de ses adversaires avec un barrage brutal de sa maîtrise des arts martiaux, abandonnant toute tenue. Le général Murat, impressionné par le talent d'Ip Man, cherche à en savoir plus sur lui et souhaite le voir se battre à nouveau. Attends. Comment tu t'appelles? Peu importe, je ne suis qu'un Chinois. Larbin. Maître Jin Shanzhao et ses disciples font éruption dans l'usine, demandant qui est le patron. Shao répond que c'est lui, mais il est rapidement projeté au sol par un coup de Jin. Jin dit à Shao qu'il a saisi son camion de transport de coton, mais Shao réplique qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'a pas encore été payé. Jin lui accorde un délai pour payer afin de récupérer sa marchandise. Mon oncle! Viens vite aider mon père, ils vont le tuer! Fort de ces événements, Shao demande à Ip Man de leur apprendre le kung-fu pour ne plus être à la merci des autres. Honoré par ses paroles, Ip Man accepte et commence à les entraîner. Même au travail, il continue à se perfectionner dans l'art martial. Attention, ils reviennent. Alors, l'argent est prêt cette fois? Le fils de Shao leur ordonne de partir, refusant de céder à leurs demandes. Les ouvriers ripostent en utilisant les techniques enseignées par Ip. On ne va pas se laisser faire. Tu veux encore te prendre une raclée? Vous les frappez! Le combat éclate alors. Ip Man lui-même arrive au milieu de la bataille pour prendre en main la situation. Jin Shanzhao demande à Ip Man de cesser de s'immiscer dans ses affaires et lui rappelle les difficultés de la vie. Ip Man répond que personne à Fauchamp ne mange à sa faim, ce à quoi Jin réplique qu'il s'est juré de ne jamais avoir faim à nouveau. Un combat éclate alors.
au cours duquel les disciples de Jin sont vaincus par Ip Man, qui lui ordonne de ne plus jamais harceler les travailleurs. Les soldats japonais finissent arrivés à l'usine de coton harcèlent amèrement Shaw de lui dit où se trouve Ip Man. Soudain Ip Man va se montrer puis fouetter. Le voyant depuis sa voiture, Miura approcha et dit à Ip que dès qu'il s'est opposé à l'armée japonaise, il a scellé son destin. Il lui propose alors de sauver sa vie en enseignant les arts martiaux aux soldats japonais, reconnaissant son talent dans ce domaine. Ip refuse et défie Miura dans un match. Si tu veux me voir me battre, tu n'as qu'à m'affronter. Que le général accepte. Bouclez-le. Miura, offrant de la nourriture à Ip en prison, exprime son respect pour son talent mais doute de la supériorité de son art martial sur celui des Japonais. Il accepte le défi d'Ip Man à condition que le combat soit rude et loyal. Le combat entre Ip et Miura se déroulera en public sur la place publique de Fauchamp, présenté par le capitaine Lay, considéré comme un laquais par la population. La bataille commence et initialement, les deux combattants semblent être à égalité. Cependant, Miura se retrouve bientôt incapable de percer la défense impeccable d'Ip, submergé par ses coups directs et implacables. Il est incapable de se défendre alors qu'Ip l'utilise comme un mannequin de bois, lui infligeant des coups sévères et gagnant clairement le combat. Pendant ce temps, Ip voit sa femme et son enfant avec Shaw, le propriétaire de l'usine, dans la foule chinoise enthousiaste. Sato bagarrant avec Lay, furieux, tire sur Ip, déclenchant une bagarre entre le public chinois et les soldats japonais. Au milieu de la mêlée, le capitaine Lay Zhao tue Sato avec l'arme de ce dernier. Ip est emporté au milieu du chaos, mais l'épilogue révèle qu'il survit et s'enfuit à Hong Kong avec sa famille grâce à l'aide de Shao Xingxuan. Dans cette nouvelle ville, Ip fonde une école de Wing Chun, où des étudiants affluent pour apprendre les arts martiaux auprès de lui. Parmi ses nombreux élèves se trouve un jeune prodige nommé Bruce Lee.